Pourquoi souffrons-nous dans la vie? De quoi souffrons-nous? De faim, de soif, de froid, de chaud, de nos relations, de la solitude, du manque ou d'une maladie. La nature de la souffrance est soit physique, soit psychique, mais dans les deux cas, la douleur et la tristesse sont présents lorsque l'on souffre. La souffrance est personnelle et ne peut être réellement mesurée que par celui qui en fait l'expérience. Au-delà de son seuil de tolérance maximum et quand elle se prolonge, la douleur se transforme en souffrance. La souffrance porte en elle le temps. Elle est issue du temps. C'est toujours le résultat d'une période écoulée, d'une mesure de la douleur au fil du temps. Il y a l'idée d'un processus progressif. La souffrance est plus ou moins importante selon les gens, mais elle est présente dans la vie de chacun. Dans la souffrance, il y a la douleur d'un côté, et puis il y a la tristesse qui découle des pensées que l'on a à propos de ce que nous traversons. Ce dernier point peut faire varier fortement la sensation qu'a l'individu au regard de sa propre souffrance. Très concrètement, nous souffrons dans la vie car nous avons un ressenti. Nous avons des émotions liées à ce que nous ressentons. Notre cerveau recherche la sécurité, la joie, la stimulation et le repos. Lorsque ces choses sont menacées, nous ressentons une émotion désagréable, de la douleur. Lorsque cette douleur se prolonge, nous disons que nous souffrons. Peut-on supprimer la souffrance? Pour ne plus jamais ressentir la souffrance, il faudrait être insensible à la douleur, se couper des 5 sens du corps, de ses émotions, se couper de la vie. Il faudrait que la douleur ne soit pas accompagnée de pensées et de théories. Car plus on nourrit une pensée malheureuse, ou que l'on a une théorie sur sa cause, plus la douleur est persistante et aiguë, car en fait, nous mobilisons tout notre être à la vivre encore et encore dans notre esprit et nos émotions. Si mon ami ou mon frère meurt, je ressens de la douleur lorsque je l'apprends, puis à chaque fois que j'y pense. Je dis donc, je souffre. Mais est-ce que je souffre de la douleur physique uniquement, ou aussi d'une certaine douleur liée aux pensées et aux émotions, comme le manque, la peur ou les regrets? L'avantage du corps, c'est qu'au-delà d'une certaine douleur, il ne ressent plus rien. Lorsque l'on nourrit un problème par la pensée, une maladie ou notre souffrance, nous ravivons chaque fois la douleur vécue par le biais des émotions liées à ce que nous pensons. Donc, la douleur est sans cesse réveillée, comme si l'on ouvrait une cicatrice en cours de guérison. Le temps rentre en compte, et donc la souffrance. Souffrir fait partie de ce que l'homme doit traverser comme émotion au cours de son existence. Il a la capacité de ressentir des choses avec son corps, mais aussi des émotions qui découlent de sa pensée. Nous souffrons, nous aimons, nous détestons, nous préférons, nous envions ou nous jalousons. Tout cela, nous le vivons car nous avons des sens et une idée sur la vie que nous expérimentons, et donc des pensées. Peut-on atténuer la souffrance lorsque nous la ressentons en nous? Eh bien, c'est la seule chose que nous pouvons faire, atténuer la souffrance. Lorsque l'on voit clairement que la souffrance est en fait une douleur aiguë qui se prolonge dans le temps et qui est maintenue dans la durée par la production des pensées liées à cette douleur, on comprend que prolonger la douleur par la pensée accentue la souffrance. Nous ne disons pas que se casser le fémur en chutant du toit ne provoque pas de souffrance pendant des jours. Nous soulignons ici le fait que la frontière est mince entre douleur et souffrance. La douleur est directe, elle est due à des causes mécaniques comme un choc ou une coupure. Dans le cas de la chute, il y a la rupture de l'os, le muscle et la peau déchirée. Mais si cette personne est moins résiliente et regrette amèrement de ne pas avoir évité cet accident, ou prend pour responsable son collègue, il est fort à parier qu'il ressentira plus fortement la douleur du fait de l'injustice qui se pose ou des regrets, et donc de ses pensées.
Les docteurs disent souvent que le moral joue un rôle important dans les rémissions, car ils peuvent l'observer. Pour la douleur, c'est le même principe. Le rapport à une douleur, son acceptation à la vivre, la résilience dont on fait preuve, peuvent jouer un rôle considérable dans l'intensité du ressenti de la douleur, et donc de la sensation de souffrance. Qu'on le veuille ou non, il est bon à noter que la souffrance se compose d'une dose d'apitoiement sur soi. Contrairement à l'expression « j'ai mal », j'ai souffert ou je souffre donne l'image d'un isolement face à la douleur, d'une solitude dans l'épreuve et d'une incapacité à aller mieux, d'un désemparement, d'une forme d'agonie. La souffrance, c'est le prolongement de la douleur dans le temps et qui s'accentue par la pensée. On ne pourra jamais supprimer la douleur dans nos vies. La perte d'un être cher, une maladie soudaine, une blessure grave. La souffrance ne s'arrête que lorsqu'il y a guérison. Guérison physique, psychique et émotionnelle. Nous pouvons agir sur ces paramètres en nous-mêmes pour atténuer notre souffrance et favoriser donc la guérison. Car la souffrance est le terreau dans lequel pousse le courage et la connaissance de soi. Au même titre que le bonheur, elle élève la conscience de celui qui la traverse avec humilité et dignité. Elle fait partie de nos vies comme les nuits glaciales dans les grands déserts, mais le soleil indéfiniment renaît pour redonner de sa lumière.